En tant qu'expert à l'événement Stratégie PME, vous avez probablement 3 objectifs à rencontrer. Augmenter vos ventes, accroître votre notoriété et fidéliser vos clients PME. À travers les dernières éditions de Stratégie PME, nous avons observé les pratiques des experts les plus performants et qui maximisent leur présence à l'événement. Dans la présente capsule, nous allons vous transmettre des conseils reliés à ces pratiques. Nous allons voir comment sont faites les invitations auprès de leurs prospects et de leurs clients PME, quels sont les outils promotionnels qu'ils utilisent, quels sont les comportements des experts dans l'espace conseil et comment ils maximisent les échanges avec les prospects directement à l'événement. Pour ce qui est des invitations que les experts les plus performants font parvenir à leurs clients et prospects, ils les acheminent au moins 4 semaines avant l'événement. Certaines organisations font également produire des porte-billets qui augmentent grandement l'impact de l'invitation. Évidemment, les remettre en personne est la meilleure pratique. Pour ce qui est de la lettre qui accompagne les billets de faveur que l'on va remettre à un prospect, il faut mentionner dans cette lettre qu'on est expert à Stratégie PME, justement pour augmenter la confiance du prospect envers nous et envers nos services. Pour ce qui est de la lettre qui est remise à un client PME qui accompagne les billets de faveur, on mentionne l'intérêt d'assister à Stratégie PME, c'est-à-dire accélérer la croissance de l'entreprise, et on mentionne également que 93 % des dirigeants sont très satisfaits de leur visite. Pour ce qui est des médias sociaux, nous vous invitons à être le plus actif possible concernant votre présence. Nous avons même bâti sur le site Web un guide qui vous donne des conseils à ce niveau. Pour ce qui est des outils promotionnels qui sont utilisés par les experts les plus performants, ceux-ci savent que l'on s'adresse à une clientèle de dirigeants de PME. Donc, ils s'assurent que leur visuel soit professionnel et harmonieux. Il faut que ce soit visible de loin. Dans notre cas, d'une distance d'au moins 20 pieds, parce que l'allée a 10 pieds et l'espace conseil a également 10 pieds. Il faut que ce soit concis. On dit qu'après 7 mots, une personne perd de l'attention. Ça doit donc être très court. Qu'est-ce que l'on peut écrire? On pourrait écrire une question, ce serait une bonne idée. Si je suis un expert en stratégie web, je pourrais poser la question « Qui a visité votre site web dans la dernière semaine? » Si je suis un expert en recrutement, je pourrais poser la question « Trouvez-vous la bonne personne du premier coup? » Donc, court, punché. Pour ce qui est du comptoir devant vous, on vous suggère d'avoir seulement vos cartes d'affaires ou des dépliants pour faciliter l'échange avec le prospect. Maintenant, parlons de la présence des experts qui sont directement dans l'espace conseil. Dans un premier temps, on vous suggère d'être toujours 2 experts en même temps sur place et de faire au moins une rotation par jour avec 2 autres experts pour avoir des forces fraîches constamment sur place. Il faut que ces experts soient disponibles, donc évitez de constamment quitter l'espace conseil et le laisser vide. Il faut qu'ils soient disponibles également dans leur attitude, c'est-à-dire de ne pas parler au cellulaire, texter, travailler avec son portable ou parler avec un collègue. Il faut être disponible pour les échanges avec les prospects qui passent dans l'allée. Maintenant, qu'est-ce que l'on peut faire lorsque les dirigeants passent devant nous? C'est simple, on porte son plus beau sourire, on essaie de capter le regard et lorsque c'est le cas, on y va d'un simple bonjour. Ça montre que l'on est prêt pour un échange avec le prospect. Maintenant, on vous suggère fortement de ne pas sous-estimer personne qui passe dans l'allée. Un dirigeant n'a quelquefois pas le look typique d'un dirigeant. Pour terminer, si vous n'avez pas le choix de déléguer un représentant junior à l'événement, on vous propose de lui préparer une liste de questions probables des dirigeants qui seront à l'événement. Finalement, parlons des échanges avec les prospects. Dans un premier temps, il faut préparer un brise-glace. Ça peut tout simplement être « Vous êtes de quelle entreprise? » Par la suite, on veut rapidement qualifier la personne qui est devant nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Encore une fois, poser des questions comme « C'est vous qui avez fondé l'entreprise? Vous avez maintenant combien d'employés? » Donc, on en apprend davantage sur la personne et sur son entreprise. On veut présenter notre solution, mais de façon habile. Qu'est-ce qu'on peut faire encore une fois? C'est utiliser des questions. Si je suis un expert en ressources humaines, je pourrais utiliser la question suivante. Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment on a réduit de 20 % le taux d'absentéisme chez nos clients? Donc, on présente notre solution. Il faut toujours terminer l'échange avec un prospect par une prise de rendez-vous. On essaie de prendre le rendez-vous directement sur son mobile avec le client devant nous. Sinon, on lui demande si on peut communiquer avec lui dans les jours suivants pour prendre ce fameux rendez-vous. C'est l'étape la plus négligée malheureusement par les experts qui viennent à l'événement, mais c'est la plus importante. Alors, faites vos suivis rapidement suite à l'événement.
Pour ce qui est de la durée d'un échange avec un prospect, on vous suggère 5 minutes maximum parce qu'on ne veut pas rentrer dans les détails directement à l'événement et on veut multiplier les rencontres avec les autres dirigeants. Pour ce qui est d'un client actuel qui, lui, s'est déplacé pour venir nous voir, on vous suggère plutôt 10 minutes et on en profite pour lui mentionner ce qui serait intéressant pour lui sur place. Pour terminer, on vous recommande de remplir une fiche chaque fois qu'un échange se termine avec quelqu'un pour prendre les coordonnées de la personne et écrire les faits saillants. Pour résumer, voici les points importants à retenir. En ce qui concerne les invitations, faites-les en personne. En ce qui a trait aux outils promotionnels, il faut qu'ils soient le plus harmonieux et professionnel possible. En ce qui concerne la présence des experts dans l'espace conseil, il faut qu'ils soient disponibles et souriants. Enfin, en ce qui a trait aux échanges avec les prospects, il faut se souvenir que ça se termine toujours avec une prise de rendez-vous et des suivis rigoureux par la suite. Je m'appelle Daniel Langlois, je suis un des promoteurs de l'événement Stratégie PME et si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.